Bonjour à tous, c'est DTTJV et prêt à jouer et documenter les pires jeux, anciens comme récents. Oh boy, c'est le deuxième épisode et pourtant je vais déjà critiquer un jeu à licence. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Arthur les Minimoys, voici un petit résumé rapide. Arthur les Minimoys est à l'origine une série de romans destinés pour la jeunesse. Créé par Luc Besson et Céline Garcia, il existe 4 livres au total. Leurs noms sont Arthur et les Minimoys en 2002, Arthur et la Cité Interdite en 2003, Arthur et la Vengeance de Malthazar en 2004 et enfin Arthur et la Guerre des Deux Mondes en 2005. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le film Arthur et les Minimoys, sorti en 2006. Il a été réalisé et scénarisé par Luc Besson et Céline Garcia. Ouais, les créateurs ont à la fois créé le livre et le film adaptant ces livres. Ça a dû rapporter beaucoup de money. Arthur et les Minimoys est un film que je vous recommande vivement. Je suis surpris étant donné que je suis pas, fan de l'humour des films français. Me détrompez pas, j'apprécie certains films français, notamment plusieurs films avec Louis de Funès. Mais au niveau des adaptations d'œuvres, comme par exemple de bandes dessinées, je me suis ennuyé devant les Dalton de 2004 et j'ai détesté l'adaptation de Spirou et Fantasio de 2018. Le film adapte les deux premiers romans et le résultat est, il faut le dire, assez classe. Mis à part quelques designs moches de personnages d'arrière-plan, une suite adaptant le troisième roman, ayant rencontré des avis très mitigés. Puis un troisième, adaptant cette fois-ci le quatrième et dernier roman, sorti en 2010, avec des avis, disons, médiocres. Il existe un dessin animé en 3D qui était diffusé sur Gulli et qui a duré moins de 2 mois à l'antenne. Enfin, un spin-off horrifique nommé Arthur Malédiction, sorti en 2022, qui s'est fait démolir par les critiques. Nous allons nous intéresser uniquement aux adaptations du premier film. On va jouer aujourd'hui à la version GBA et DS, en commençant par la version GBA. Ok, on va jouer en français. Et après plusieurs logos, on arrive sur l'écran de titre. Donc on va jouer à... Blague à part, le jeu a la gentillesse de nous raconter l'histoire du film pour ceux qui n'en ont pas vu. C'est cool, mais il y a comme qui dirait quelques problèmes. Premièrement, la police d'écriture est minuscule, parce que oui, j'utilise un émulateur et la GBA fait cette taille pour rappel. Autre souci, l'histoire est très mal résumée. Prenons cette ligne. Alors que tout espoir semble perdu, Arthur est précipité dans le monde des Minimoys par le biais d'un télescope. C'est faux, genre presque totalement. Dans le film, Arthur est passionné par les histoires de son grand-père, grâce au journal de ce dernier, et découvre qu'il était ami avec une tribu nommée les Bogomatasselei, qui sont des êtres très grands. En récompense de l'aide qu'il a apportée à cette tribu, il lui donne un sac de rubis. Il vit aussi la connaissance des Minimoys, frères des Bogomatasselei, qui eux sont à l'inverse tout petits. Malheureusement, il chercha son trésor disparu, et depuis personne ne l'a revu. Maintenant, du côté d'Arthur, il sait que sa grand-mère n'a pas assez de sous pour payer l'échéance de la propriété. Il décide alors au départ de chercher le trésor à l'appel. Puis il se dit qu'il peut aller voir les Minimoys qui pourraient l'aider. Et donc, avec sa volonté et de l'aide des Bogomatasselei, il forme le portail pour pouvoir communiquer avec les Minimoys. Et ainsi, pouvoir rentrer dans leur monde. L'histoire n'est pas simplifiée, mais elle est hachée et surtout incorrecte. C'est comme dire « Oups, j'ai marché sur une crotte » pour ensuite dire « Non, je l'ai fait exprès ». Enfin bref, démarrons le premier niveau. Dans ce niveau, nous jouons Arthur et Bétamèche. Arthur peut grimper aux cordes et pousser des blocs de pierre, tandis que Bétamèche ne saute quasiment pas, mais peut jeter un objet permettant d'activer certains mécanismes. Ce niveau est un niveau typique de plateforme et réflexion, mais on voit dès les premiers instants les problèmes de ce jeu. Premièrement, les contrôles sont durs. Rajouté à la lenteur de nos personnages, cela rend le gameplay mou. J'ai l'impression de sauter à l'intérieur de sable mouvant. Dans un jeu de puzzle et réflexion, un élément important est la diversité des énigmes. Eh bien, j'espère que vous êtes prêts à faire les mêmes puzzles encore et encore et encore. Il n'y a que 3 types de puzzles. Arthur qui doit pousser un bloc pour que Bétamèche puisse se rejoindre, Bétamèche qui active un mécanisme à l'aide de son projectile,
Et enfin, une plaque où nos deux héros doivent se poser dessus pour ouvrir une porte. J'espère que vous appréciez ce gameplay palpitant durant près de 15 minutes. Mais pourquoi est-ce aussi long? Car notre deuxième problème, c'est la lenteur du jeu. Nos personnages ont la vitesse d'un paresseux. Pour ceux qui ne savent pas, un paresseux va à la vitesse fulgurante de environ 2 mètres en 1 minute. Par comparaison, un humain normal, en 3 minutes et 10 secondes, fait 500 mètres. Non seulement ils sont lents, mais si vous déplacez un perso, l'autre ne suit pas, et donc vous devez le déplacer vous-même. Et donc essentiellement, jouer 2 fois le même niveau à tour de rôle. Le jeu a peut-être des graphismes assez corrects, mais c'est pas parce que le gâteau a l'air délicieux à l'extérieur qu'il est forcément bon. Profitez bien de ces 15 minutes avec une musique des plus répétitives. Aux collisions approximatives du jeu, vous faisant tomber dans le vide plus d'une fois. Et si vous mourrez, vous repartez au tout début du niveau, sans checkpoint. Le second niveau, nous y jouons uniquement Arthur, et Dieu merci, il suffit d'aller d'un point A à un point B. Ce niveau nous permet de nous battre avec des ennemis qui ont le QI d'un kakapo. Je cite, la seule espèce de perroquet à ne pas savoir voler. Vous rencontrerez seulement 3 types d'ennemis qui agissent quasiment de la même manière. Vous avez le moustique de base, un coup, on n'en prend plus. Le moustique rouge, 2 coups. Et le moustique avec bouclier, qui je pense que les développeurs voulaient qu'on saute derrière lui pour le taper. Mais on peut juste le pousser jusqu'au trou présent dans les cartes pour le faire tomber. Et je précisais que les contrôles sont vraiment mauvais. Ces passages avec des plateformes en descente sont déjà durs avec les contrôles, mais tu rajoutes la caméra et tu as un combo. Et vous voyez ces cartes avec une bouche? Ils permettent de collecter l'alphabet des Minimoys. Et devinez quel intérêt cela a? Aucun! Je ne débloque rien, c'est juste une perte de temps. Les développeurs ont pris du temps pour créer un alphabet imaginaire et n'ont pas réglé des problèmes plus importants comme la caméra du jeu, qui est horrible, mais j'ai envie de vomir. Eh mais j'ai une idée de la pub du jeu pour la télé. Vous avez vu le film? Vous voulez rejoindre l'aventure? Alors n'attendez plus et achetez Arthur et les Minimoys sur Game Boy Advance. Rejouez parmi les meilleures scènes du film. Ouah, je me souvenais pas qu'elle était aussi longue cette scène. Arthur et les Minimoys sur GMA. Ce jeu peut contenir des scènes nauséeuses. Le sac à vomi ne peut être ni repris ni échangé. L'argent que vous avez dépensé sont déjà dans mon Passons au troisième niveau, qui est un niveau de shoot'em up qui n'a pas grand chose d'intéressant. Cela dure plus longtemps que cela ne le mérite. Il y a juste des petits détails qui m'interpellent. Le fait que les ennemis ne tirent pas et restent juste là, immobiles. Le fait de passer dans des passages exigus et... cette mousse verte qui est inévitable et qu'au début je pensais qu'il était impassable sans perdre des points de vie. Mais j'ai découvert qu'il est possible de lui tirer dessus et l'enlever. Sauf que rien ne vous le dit, on dirait du décor. Allez, quatrième niveau. Et encore une fois, c'est une nouvelle mécanique du jeu. Dans ce niveau, nous ne jouons pas seulement Betamesh, mais aussi ce viseur. Le but est de tirer sur les moustiques, éteindre les flammes et sauter par-dessus les trous avec Betamesh. L'idée peut être bonne, mais en main c'est dur à gérer. Si un moustique est au niveau du sol, Betamesh continue de marcher devant, tandis que s'il y a une flamme ou un trou, il attend l'action du joueur, ce qui est con. Pourquoi il ne s'arrête pas alors quand il y a un moustique sur son chemin? Dans la vraie vie, ça leur ressemblerait à ça. Roger, je te couvre avec mon bazooka. Jeanne Lico, tu mens.
Je l'ai eu, tu peux continuer. Un trou, je saute. Tu y es presque, Roger. Une ligne, j'y vais, même pas peur. Roger, ne fais pas... Suite après la marche entre guillemets sécurisée de Bétamèche qui dure une éternité, nous devons sauver le village. Et si je peux me permettre, cela est plus facile que de surveiller ce de Bétamèche. Le niveau suivant, Bétamèche et Célina se sont fait enlever et Arthur court à leur rescousse. Je dois l'avouer, j'ai apprécié ce niveau. Il est court et il est efficace. Alors regardons le dernier niveau et... Je dois tourner le truc pour que la lumière me dise quelle touche appuyer. C'est vraiment décevant. Bon, je dis stop pour cette version. Il y a encore plusieurs niveaux et je ne vais pas tenir. Donc on va passer à la version DS. Le jeu lance une intro vidéo de quelques secondes qui me défonce les oreilles. Je dois passer dans les options pour changer de anglais à français. Et stop, temps mort. Si vous êtes un studio de développement de jeux vidéo et que vous venez d'avoir une licence qui comporte de la magie, un monde parallèle, des légendes, quel type de jeu vous envisageriez? Un jeu d'action avec un monde ouvert? Un jeu d'aventure à l'exploration et résolution de puzzles? Ou même un RPG avec un accent sur la magie? Si votre réponse est de faire un WarioWare-like, vous avez réussi. Voici votre bureau dans le studio WTF Game Studio. Ouais, nos développeurs se sont dit en regardant Arthur et les Minimoys. Une compilation de mini-jeux, ce sera parfait. Oh, j'espère que vous avez vu le film avant de jouer. Si la version GBA essaye mais échoue de comment la retranscrire, la version DS fait mieux. Elle ne raconte pas l'histoire. Bon, les mini-jeux doivent être bons. C'est quand même le centre même du jeu. Sans surprise, c'est mauvais. Les graphismes ont l'air d'avoir été faits à la hâte. En plus de l'énoncé pas clair, on rajoute de la difficulté digne d'un calvaire. Les mini-jeux ne sont pas du plus facile au plus dur. Et le temps accordé pour chacun est beaucoup trop juste. Dans un WarioWare classique comme l'excellent WarioWare Inc., les jeux sont jouables parce qu'ils sont amusants, intuitifs, le temps nous laisse un minimum comprendre ce qui se passe, et puis la difficulté progresse en même temps que le joueur. Les premiers niveaux, au maximum, demandent entre 10 et 15 mini-jeux pour être battus. Dans Arthur et les Minimoys sur DS, c'est entre 10 et 20. Vous êtes sérieux? Surtout qu'on a le droit uniquement à 3 vies. Après cela, on recommence le niveau de 0. Je tiens à préciser que dans WarioWare Inc., le dernier niveau du jeu entier demande 25 mini-jeux. Je ne peux pas battre le 4ème niveau de ce jeu. Et devinez quoi? À votre avis, il y a combien de mini-jeux présents? Pour référence, dans WarioWare Inc. sur GBA, il y en a plus de 200 mini-jeux. Et 7 modes de jeu autres que le mode histoire. Dans Arthur et les Minimoys, il n'y a que 30 mini-jeux différents et un seul mode de jeu en plus du mode histoire. Et ce mode, c'est ni plus ni moins qu'un Tamagotchi. Ce Arthur et les Minimoys sur DS est pire que la version GBA, car la version GBA tente au moins d'être fidèle au film. Là, c'est juste un attrape-pigeon destiné à tromper les gens. Il existe cependant un jeu qui mérite que l'on s'en souvienne. Le jeu PS2, PC et PSP. Ce jeu se joue comme un jeu de plateforme action avec un brin de puzzle à résoudre. Le jeu est bon, ok. Par rapport à d'autres jeux de cette époque, il se fait peut-être comparer comme nul. Mais pour un jeu à licence Arthur et les Minimoys, il est plutôt correct et même sympa à regarder. Malheureusement, le travail du détective est de veiller à critiquer les pires jeux existants. Et c'est très bien comme cela. C'est juste dommage qu'avec une licence pareille, il y a plus de mauvais que de bons jeux. Ceci conclut cette enquête. J'espère que la vidéo vous a plu.
N'hésite pas à mettre un j'aime et t'abonner avec la cloche, cela m'aide énormément. Si tu connais d'autres mauvais jeux qui méritent d'être traités en enquête, dis-le moi en commentaire. Nous nous retrouverons une prochaine fois. A plus.